Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe et aujourd'hui on retouche un portrait dans Photoshop. C'est parti! Donc pour retoucher un portrait dans Photoshop, il y a 3 principales actions à prendre. La première, ça va être retoucher la peau. La deuxième, ça va être retoucher le regard et ensuite, ça va être créer l'ambiance sur votre photo. Pour faire ces 3 choses-là, on se retrouve dans Photoshop et on part sur notre photo de base qui est juste ici. Avant de commencer la retouche de portrait, je dois dire que votre portrait doit être bien cadré avec des règles de composition générales ou spéciales comme vous voulez, là, mais il faut que votre portrait là, soit déjà cadré avant de rentrer dans Photoshop et idéalement on fait une petite touche de couleur dans Lightroom avant de la porter dans Photoshop. Donc je vous montre ici la photo RAW dans Lightroom. Donc ici c'est ma photo RAW, le jour là, de la photo ça ressemblait à ça. Puis j'ai appliqué un de mes presets, si vous voulez mes presets sont en bas dans la description. Aujourd'hui j'ai utilisé le preset True Love, c'est le plus beau, True Love, puis j'ai choisi le Ambre pour ajouter une petite teinte là, ici orangée, puis j'ai augmenté un petit peu l'exposition de la photo. Donc la retouche de couleur pour le portrait c'est vraiment important. Si vous avez aucune idée de quelle couleur mettre sur vos portraits, allez télécharger mon petit guide en bas dans la description. C'est un guide qui vous parle de la théorie de couleur, qui vous explique vraiment toute la grande théorie derrière la création de photos avec les couleurs. Puis c'est vraiment là ajusté pour les photographes. Donc si ça vous intéresse, allez télécharger ça. Dans la description, il y a un format gratuit pour apprendre la base de la théorie. Puis si vous voulez le PDF au complet, vous pouvez le télécharger vraiment facilement. Puis je vous explique le processus créatif là, derrière les choix de couleurs, toute la psychologie des couleurs, l'émotionnel, bref. Je pourrais partir sur plusieurs heures de vidéo avec ça. Mais pour aujourd'hui, pour notre retouche de portrait, on va s'en tenir à ajouter une belle couleur initialement dans Lightroom. Lorsque vous êtes prêt, votre photo est cadrée, votre couleur est mise, on va venir faire popper votre portrait dans Photoshop. Et pour faire ça, on fait clic droit, modifier dans et vous allez sélectionner modifier dans Adobe Photoshop. Une fois arrivé dans Photoshop, vous avez le petit pop colorimétrique. Là, ici, c'est normal, vous choisissez toujours le premier, le profil incorporé. Ça veut dire que vous voulez garder les couleurs que vous avez initialement faites dans Lightroom et vous cliquez sur OK. Une fois que votre portrait est ouvert dans Photoshop, première étape qu'on fait à chaque fois qu'on retouche dans Photoshop, on vient copier ici notre photo de base. Donc ici, Photoshop vous a ouvert l'arrière-plan qui est en fait votre photo RAW Lightroom. CTRL-J ou Command-J pour venir copier ça et on va appeler ça photo de base. Cette photo de base-là, ça va être la photo de base sur laquelle on va travailler. Très important de garder notre arrière-plan ici avec le petit cadenas. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer ici sur le petit cadenas. Très important parce que ça bloque votre cale. Donc ici, quand vous le débloquez, là, ça change le nom. Vous pouvez appeler ça arrière-plan comme c'était ou photo backup. Donc c'est la photo de base sur laquelle on n'ajoute aucune modification pour être certain de se garder finalement un backup. Une fois que vous avez cliqué ici, on s'est dit qu'on allait retoucher la peau, retoucher le regard et ajouter de l'ambiance. On commence avec la peau. Donc ici, notre sujet est très jeune puis il a vraiment une belle peau. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'imperfections à aller retoucher. Pour faire ça, j'ai zoomé ma photo. Donc je viens travailler très proche sur ma photo. Je l'ai sur ma touchscreen, là, sur ma tablette graphique. Si vous n'avez pas de tablette graphique, ça va être CTRL+ et CTRL- pour pouvoir zoomer sur votre photo. Si vous êtes intéressé à avoir une tablette graphique, vous commencez à retoucher un petit peu plus, allez voir cette vidéo-là. Je vous explique en long et en large là, comment choisir une tablette pour la photographie. Donc ici, ce qu'on va utiliser pour retoucher la peau, donc l'outil correcteur, vous avez l'outil supprimer et l'outil correcteur localisé. Le plus performant, je vous le dis tout de suite, c'est l'outil correcteur localisé. C'est très rapide, très simple, ça n'utilise pas l'intelligence artificielle ou quoique maintenant on ne sait plus. Hein. On clique sur contenu pris en compte ici et puis vous allez en utilisant votre pinceau, donc vous pouvez grossir et rapetisser le pinceau, cliquer sur les petites imperfections puis Photoshop vous l'efface automatiquement en se basant sur ce qui est autour de la photo. Donc on va venir enlever les petites imperfections qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez vraiment que je vous montre les techniques de retouche poussée là, de peau, si votre sujet a une peau plus difficile à travailler, allez voir cette vidéo-là. Je vous passe étape par étape tous les outils qu'on peut utiliser dans Photoshop pour faire vraiment de la retouche de peau. Ici, on va s'en tenir ici à ça. Donc, on a fait une petite retouche de peau pour être sûr que la peau de notre sujet est bien correcte. Donc ici, j'ai une petite ombre qui m'énerve. On va venir ajuster cette petite ombre-là. Donc, j'ajuste les imperfections et les ombres pour vraiment que mon sujet ait une peau attrayante sur mon portrait. Une fois que j'ai ajusté ma peau, on va venir travailler le regard du sujet. Donc, le regard du sujet, c'est une des choses les plus importantes dans un portrait. On sait qu'on veut que quand on regarde la photo, notre œil soit attiré vers le regard du sujet. D'ailleurs, quand une personne regarde une photo, c'est vraiment inné en nous, là, on va toujours chercher à trouver des yeux. Donc, lorsque quelqu'un regarde votre photo, que ça soit un paysage,
visage, un sujet, un portrait, peu importe, là, notre cerveau est fait pour reconnaître un trait humain. Donc, on cherche toujours à aller reconnaître les traits humains dans la photo. Ce qu'on veut comme photographe quand on fait de la photo de portrait, c'est aller mettre en valeur ce regard-là et les traits humains pour que rapidement la personne qui regarde notre photo puisse être dirigée dans notre photo. Donc ici, la direction de notre photo, c'est très simple. On veut que le regard soit dirigé vraiment vers l'intérieur de ma photo pour que ça arrive sur la jeune fille ici. Donc je vais zoomer ici et ce que je vais faire pour mettre en valeur les yeux, c'est qu'on va venir rajouter de la lumière dans mes pupilles et prononcer un petit peu les ombres, donc ajouter un petit peu de contraste. Donc pour faire ça, on va venir ajouter un calque en cliquant sur le petit plus. On va renommer ce calque-là qu'on appelle yeux. Pour travailler le regard, donc je suis sur mon calque que j'ai nommé yeux, je vais venir utiliser mon outil pinceau, juste ici, je vais utiliser la couleur blanche et puis je vais mettre mon opacité autour de 20%, donc entre 18 et 25, là, autour de 20% pour travailler et mon flux est à 100%. Si je passe mon pinceau sur les yeux, ça me fait de la brume blanche, ça me fait un pinceau blanc à 20%. On veut pas que ça soit de la couleur blanche par-dessus la photo, on veut que ça soit comme si c'était de la lumière, donc on veut incruster notre couleur blanche dans notre sujet pour que ça fasse ressortir en fait les traits qui sont déjà présents. Pour faire ça, super simple, vous sélectionnez bien votre calque ici et vous allez dire à Photoshop, au lieu de rester dans le mode normal, on va dans le mode incrustation. Comme je vous ai dit, ça l'incruste la lumière. Donc incrustation ici et je vais venir avec mon pinceau incruster de la lumière dans les yeux de mon sujet. Donc ici, je vais venir vraiment mettre en valeur les yeux de cette façon-là. Donc, j'utilise mon pinceau blanc. Vous voyez, je trouve que il n'y a pas assez de pop là. Je vais augmenter un petit peu mon opacité pour vraiment aller chercher les détails qu'il y avait dans les yeux de mon sujet ce jour-là. Là, je ne fais pas juste la pupille, on va venir faire le contour de l'œil. Le contour de l'œil, vous baissez un peu parce que la peau d'habitude est plus réceptive au mode incrustation. Donc, on va venir vraiment faire ressortir ici les lumières qui sont déjà présentes. Hein? On n'invente pas des lumières n'importe où. On utilise la lumière qui est déjà présente dans la photo, mais on la fait popper un petit peu. Pour voir ce que ça donne, là, on travaille vraiment là, très zoomé sur la photo. Vous pouvez régulièrement regarder ici si le rendu final est bon. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, elle se trouve dans Fenêtre et elle s'appelle Navigation. D'ailleurs, si vous voulez organiser votre Photoshop pour les photographes, allez voir cette vidéo-là. J'explique là, comment organiser votre Photoshop pour les photographes. Puis, je peux reculer aussi pour voir là, ce que ça donne à l'externe. Donc ici, j'ai vraiment rajouté de la belle lumière. On va aller continuer comme ça. Donc je rajoute de la lumière. Puis là, j'aime utiliser mon petit X. Lorsque je fais X, ma couleur ici change. Donc ça me donne ici, au lieu du blanc, ça me donne du noir. Et avec le noir, on va aller repasser là sur les cils qui sont déjà là. Qui sont pas trop prononcés. On pourrait aller en tirer un petit peu, là, les prononcer un petit peu plus de cette façon-là. Donc moi, j'ajoute pas nécessairement des cils. Il y en a qui ajoutent des cils complets, là. Personnellement, c'est pas un goût, là, c'est pas un goût personnel que j'ai, mais si vous voulez le faire, c'est super facile, là. Vous ajoutez un overlay de cils par-dessus votre photo. Moi, je le fais régulièrement. D'habitude, là, avec mon petit pinceau, juste rajouter une petite touche, là, de cils. Voilà, comme ça. Puis, je vais venir définir un petit peu plus la pupille de l'œil. Donc, on va venir se faire un nouveau calque. On va appeler ça pupille. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le blanc. Ici, dans mon pinceau, je vais mettre ça à 100% pour commencer. Puis, je vais venir faire des petites lignes. Comme si dans le fond, si ma caméra avait pu capter les détails, là. D'aussi proche. Donc ça, votre caméra, ça dépend de la lentille que vous utilisez, ça dépend de la lumière de la journée. Là, durant ce shooting-là, on était vraiment en fin d'après-midi, on était en train de perdre la lumière. Donc c'est les dernières photos que j'ai faites. Je perdais un petit peu là, de détails dans mes yeux, mais on a continué à shooter pareil parce que c'était vraiment beau comme décor, puis mes petits sujets étaient bien motivés. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a perdu un petit peu de détails. Donc je rajoute un petit peu de blanc ici, puis là, évidemment on ne laisse pas ça comme ça. On va aller mettre ça aussi en incrustation, mais avant de l'incruster à la photo, on va venir flouter ça un petit peu parce que ce ne serait jamais aussi défini, là. Donc je clique sur filtre, j'ajoute un petit peu de flou de gaussien ici. Puis j'ajoute pas trop, là, autour de 2-3. Allez-y vraiment à l'œil. Ce que je veux, c'est que je vois pas la ligne qui définit, dans le fond, mon trait de pinceau, mais je veux pas perdre non plus l'effet de lignée que j'ai fait. Donc, j'augmente ici. Là, d'habitude, je me situe autour de 2-3. Comme ça me plaît. Un petit peu plus.
puis ensuite on va changer le mode, on va mettre ça en incrustation. Donc vous voyez la différence que ça fait, ça rajoute vraiment un petit détail de plus là, à la pupille lorsqu'on regarde le sujet. Donc j'ai travaillé ma peau, j'ai travaillé mes yeux, il est maintenant temps de faire un petit peu d'ambiance dans la photo. Donc pour faire popper un portrait, c'est très simple, vous avez besoin de créer des contrastes. On peut créer des contrastes de texture, des contrastes de lumière et des contrastes de couleur. Donc moi aujourd'hui je vous montre les trois. On va commencer avec les contrastes de texture. Les textures qu'on a ici, on a les cheveux de la jeune fille, puis l'espèce de tuque là, qui est vraiment faite en laine. Donc ça, toutes ces textures-là, on va venir les mettre en valeur pour créer des contrastes avec le visage et le regard de mon sujet. Pour faire ça, il y a plein de techniques qui existent. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une technique d'amplification de texture. Et pour faire ça, on va venir se créer une photo modèle, donc une nouvelle photo de base avec nos modifications qu'on a préalablement faites. Donc je vais cliquer sur le plus et là je vais faire Alt Ctrl Shift E. Alt Ctrl Shift E ou Alt Command Shift E. Ça nous crée une nouvelle photo ici qui intègre toutes les modifications qu'on a faites. Cette photo-là, on va l'appeler photo de base 2 parce que c'est la deuxième. La première, on l'a utilisée pour faire les yeux et la peau. Et la deuxième, ça va être celle-là. Je copie CTRL-J ou commande J parce que je ne veux pas travailler sur ma photo de base. Si jamais il se passe quelque chose, je vais avoir un backup. Donc, photo de base 2 et CTRL-Shift X, vous arrivez dans la petite fenêtre magique, la fenêtre de fluidité. Dans la fenêtre de fluidité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment génial comme fenêtre. C'est vraiment un gros plus d'utilisation Photoshop. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous devriez justement utiliser Photoshop au lieu de Lightroom pour la retouche de portrait. Donc, la fenêtre de fluidité, rapidement, là, vous avez différents outils ici qui permettent de grossir, tourner, rapetisser les objets. Et vous avez aussi la modification des traits des visages qui est vraiment un gros plus dans les portraits. Là, on est en train de travailler les contrastes de texture. On va venir faire popper un petit peu les cheveux de la jeune fille. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil dilatation et je vais venir avec l'outil dilatation augmenter toute la texture des cheveux de la jeune fille pour vraiment centrer le regard là, sur le portrait de la jeune fille. Donc, je vais venir faire un petit pop ici là, avec les textures qu'on a déjà présentes dans la photo. Donc, on rajoute de la texture et ça nous crée un beau contraste pour mettre en valeur notre sujet. Ensuite, personnellement, je l'utilise pas beaucoup parce que je modifie pas vraiment les traits de visage, mais si ça vous intéresse, ici dans modification des traits du visage, vous avez différentes options. Par exemple, la taille des yeux. Vous cliquez ici pour faire les deux en même temps et vous pouvez augmenter et baisser la taille des yeux de votre sujet. Vous pouvez faire la hauteur, la largeur, l'inclinaison, le nez, la bouche, la forme du visage. C'est une petite pépite si vous retouchez du portrait et que vous êtes habitué à modifier un petit peu les traits du visage, vous pouvez aller jouer là-dedans, c'est vraiment génial. Pour ma part, je modifie très rarement les traits des visages parce que mes sujets sont souvent des enfants ou des jeunes bébés, donc je touche pas à ça. Mais si vous retouchez du portrait un petit peu plus vieux ou un petit peu plus avancé, bref, si ça vous tente, là, vous utilisez ces modifications-là, c'est vraiment un gros plus. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur OK et vous allez vous retrouver ici avec la photo par-dessus laquelle on a travaillé. Ça nous fait déjà là, un beau contraste de texture, donc un gros pop. On va venir se rajouter un petit peu de lumière pour créer de l'ambiance, donc avoir des contrastes de lumière. Donc les lumières que j'utilise régulièrement, je vous les donne, sont en dessous dans la description, vous pouvez les télécharger si vous les voulez. J'y glisse dans mon portrait, je mets ça en mode superposition, super simple, je recule ici puis je viens rajouter un petit pop de lumière dans ma photo qui vient vraiment là, faire un contraste de lumière entre mon sujet et mon background, ce qui fait que ça met en valeur mon sujet. J'aime ça rajouter des petites lumières un petit peu partout, donc pas nécessairement où il y a de la lumière. Ça, c'est vraiment un avis artistique personnel, là, vous jouez, c'est vos photos, c'est vous qui choisissez. C'est ça la beauté de Photoshop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici, je rajoute un petit peu de lumière là, à l'extérieur. Vous voyez que j'en avais déjà rajouté ici sur Lightroom. Donc, j'ajuste ça de cette façon-là. Et là, s'il y avait autant de lumière, ma jeune fille serait un petit peu plus éclairée. On va venir se créer un calque ici qu'on va appeler lumière. Je vais venir travailler en mode incrustation comme on a vu tout à l'heure avec un pinceau blanc et cette fois-ci autour de 20% et je vais venir ajouter de la lumière sur mon sujet. Donc partout ici dans mes cheveux,
Ici, ma petite lanterne. Donc, tous les endroits là, qui auraient un petit pop de lumière, ça va vous créer des beaux contrastes. Si vous rajoutez de la lumière sur la peau, on se retrouve plutôt autour de 5-10% parce que la peau est très réceptive au mode incrustation. Donc, on augmente un petit peu la lumière sur notre sujet. Donc, vous voyez déjà, ça nous fait une belle différence là, de luminosité. J'ai rajouté une petite touche de lumière et de la lumière sur mon sujet. On est rendu à ajouter des contrastes de couleurs. Pour ajouter des contrastes de couleurs, on va venir se chercher un calque de réglage et vous allez aller choisir balance des couleurs. Ce qu'on veut faire avec les contrastes de couleurs, c'est créer un momentum, une émotion, un effet sur notre photo. Si vous ne savez pas comment créer des effets ou des émotions sur votre photo, allez télécharger mon petit guide sur les couleurs. C'est vraiment un must en tant que photographe de comprendre, connaître et appliquer la théorie des couleurs. Vous avez une version gratuite là, qui vous explique la théorie des couleurs. Vous avez une version plus longue aussi là, qui vous explique mon processus créatif pour être capable d'utiliser les couleurs pour rendre vos photos encore meilleures et vendre vos galeries si vous êtes photographe professionnel. C'est vraiment un game changer. Maintenant, dans Photoshop, comment on applique ça? C'est qu'on va venir faire un contraste. Ici, je vais choisir une complémentaire. Donc, c'est deux couleurs qui sont complémentaires, qui créent des beaux contrastes harmonieux sur les photos. J'ai déjà un contraste complémentaire dans ma photo. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment pertinent de connaître la théorie des couleurs parce qu'après ça, vous allez commencer à la voir sur ce que vous avez déjà. Donc ici, j'ai mes tons chauds qui sont en avant-plan, qui est mon sujet en fait, et j'ai mon arrière-plan qui sont des sapins. Mes sapins, je pourrais les mettre vraiment plus vert-bleu pour aller chercher des tons froids et garder mon sujet chaud, ce qui va encore une fois faire ressortir mon sujet par rapport à l'arrière-plan. Donc pour faire ça, j'ai choisi la balance des couleurs ici. Donc je clique bien sur la balance des couleurs. Je vais aller chercher mes tons foncés parce que les tons foncés, c'est les tons qui sont plus foncés, les couleurs foncées, en fait les pixels foncés. Et dans mes tons foncés, je vais venir rajouter du bleu. Attention, à cette étape-là, Photoshop ajoute du bleu à toute la photo parce que mon calque se retrouve par-dessus mes autres calques. C'est correct, mais gardez en tête qu'après ça, on va dire à Photoshop, ajoute du bleu juste dans les sapins. Okay? Donc moi, mon œil, quand je fais cette étape-là, je regarde les sapins. Donc ici, comme ça, en ajoutant du bleu, ça me convient. On va aller voir si je rajoute une petite touche de vert. Non, beaucoup trop turquoise. Double-clic pour revenir à 0 ici. Puis on ajoute du cyan, double-clic ou du rouge. Je vous rappelle qu'on regarde juste en arrière. Non, on va y aller juste avec du bleu cette fois-ci. Et pour dire à Photoshop qu'on veut le bleu seulement dans les sapins, on va aller utiliser ce qu'il nous a lui-même mis, là, le masque de fusion. Donc, à chaque fois que vous utilisez un réglage en bas ici, là, Photoshop vous met le réglage avec le masque de fusion. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les calques de réglage, les masques de fusion, si vous n'êtes pas comme autonome dans Photoshop, j'ai une formation pépite pour vous. C'est une formation qui dure 15 jours. En 15 jours, à chaque jour, je vous offre une petite capsule qui explique pour vous aider à comprendre Photoshop et être autonome en 15 jours. Donc, dans 2 semaines, vous pourriez être autonome dans Photoshop. C'est vraiment un game changer pour les photographes. Si ça vous intéresse, le lien dans la description, toutes les infos sont là, puis écrivez-moi si vous avez des questions. Donc, si vous voulez vraiment être autonome et à l'aise en Photoshop, j'utilise vraiment une méthode là, différente des autres formations. J'utilise la méthode de compréhension. Si tu comprends Photoshop et tu comprends son fonctionnement, tu vas être facilement capable d'utiliser les outils là, qui sont à ta portée de main. Donc, vraiment une petite pépite, un petit cadeau de 2 semaines que vous pouvez vous faire. Je vous mets ça en dessous dans la description. Donc, on est dans les masques de fusion. Puis là, on va dire à Photoshop, mets-moi seulement les sapins bleus. Donc, pour faire ça, on va dire d'abord à Photoshop, enlève-moi tout ça, puis on va sélectionner seulement les sapins par la suite. Donc, CTRL-I, parce que mon masque de fusion qui est noir, ça fait disparaître. Et ce que je vais mettre en blanc, ça fait apparaître. Donc, mon masque de fusion est noir, donc il a fait disparaître tout ce qu'il y avait sur ce calque-là. Si je le mets blanc, il fait apparaître tout ce qu'il y a sur ce calque-là. Donc, je le mets en noir et je viens chercher ici un petit pinceau que je vais mettre en blanc à 100%. Et là, avec mon pinceau blanc, je vais venir faire apparaître la modification de couleur que je viens de créer seulement sur les parties de la photo que je veux. Là, le contraste est très prononcé, on va adoucir ça là, un petit peu par la suite, inquiétez-vous pas. Donc ici, ça me fait un beau contraste, je le trouve un petit peu trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir ma balance des couleurs et je vais baisser son opacité. J'aime bien partir de 0 et de le monter tranquillement. Puis j'aimais aussi, tantôt, là, quand on voyait la jeune fille, j'aimais les teintes de bleu dans ses cheveux un tout petit peu. Pas partout, juste un petit peu, pour faire un petit rappel avec l'arrière-plan, là, puis comme ajouter une petite ambiance glaciale, là, j'aimais bien ça.
Voilà, donc ça me fait un contraste de couleur avec mon bleu en arrière-plan, mes lumières orangées. Donc on est allé vraiment faire ressortir notre sujet à l'aide de techniques simples dans Photoshop. Maintenant, à vous de choisir un petit effet de plus, un petit effet artistique pour faire popper vos photos, pour faire ressortir vos portraits du lot. Je vous laisse les vidéos ici de ma playlist sur Photoshop pour vous montrer à ajouter plein d'effets spéciaux sur vos photos. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!